Projet, culture, territoire, emploi. Échanges, rencontres, collectifs. Projet, territoire, culture, emploi. 1626 Médias, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Alors bonjour, nous sommes sur le 1626 Médias. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Saint-Lô où nous allons parler art. Nous sommes en présence de Francine Carnier, une artiste plasticienne qui est sur l'événement. Bonjour Francine. Bonjour. Donc vous êtes une artiste plasticienne. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un artiste plasticien ? Alors, artiste plasticien, disons, ça renvoie à deux choses. Nous, on est dans l'univers du visuel, donc des artistes qui s'intéressent au regard, à ce que l'on voit et comment travailler avec tous les phénomènes visuels et les créations visuelles. Mais on peut distinguer aussi une question de matériaux et de techniques utilisées. On pouvait dire qu'à une époque, j'étais peintre, puisque mon activité principale était la peinture. Or, un plasticien fait appel indifféremment, selon les projets, les lieux, à des techniques qui peuvent être différentes ou se combiner et des matériaux d'eux-mêmes. Alors nous sommes sur l'une de vos œuvres. Pourquoi être venu aux hétéroclites et pas sur un autre événement ailleurs ? Alors bon, après ça c'est le travail des artistes, c'est d'être toujours à l'affût des propositions, des appels à projets. Et je suis ces dernières années particulièrement à l'affût des propositions qui se passent à l'extérieur, puisque nous avons développé avec Alain un travail in situ, c'est-à-dire des créations dans les lieux, pour les lieux, en particulier sur nature. Et lorsque j'ai vu le thème des hétéroclites cette année, tisser des liens, je me suis dit, forcément, c'est pour moi, puisque je développe beaucoup ce travail de l'univers du filaire ces dernières années. D'accord. Et d'ailleurs, votre art demande une certaine maîtrise des techniques, car vous jouez avec la lumière, les éléments naturels. Donc, quelles sont les choses qui vous inspirent et comment vous vous investissez dans vos œuvres ? Pour ce type de pratique, puisque je n'ai pas que cette activité artistique-là, mais pour ce type de pratique, ce sont les lieux qui guident, puisque cette œuvre, ces œuvres existent là pour ce lieu et ne seront réalisées nulle part ailleurs. Donc c'est un échange. Ici, par conséquent, on est sur une île entourée d'eau. Donc ça m'évoque des phénomènes cinétiques, des phénomènes de mouvement, de flux de liquidité, de flux du vent. Et d'autre part, il y a des arbres magnifiques, c'est un arboretum sur cette île. Et donc c'est aussi un hommage aux arbres que j'ai souhaité mettre en place ici. Donc la conception de vos expositions peut mettre du temps. Combien de temps en moyenne vous mettez à installer vos expositions ? Au niveau de la fabrication, tout ce qui est fil et même dans les mythes liés au temps, donc c'est long, puisqu'il faut monter fil à fil sans perdre sa concentration. Donc concrètement, il y a effectivement en amont un travail en atelier pour le montage de toutes les cordes qui sont suspendues. Sur plusieurs jours, 15 jours. Et ensuite, il y a un montage sur place qui était d'ailleurs assez difficile parce que la météo n'était pas très favorable. Mais bon, on y est arrivé, voilà. Donc là, ça fait 10 jours, on a travaillé 10 jours sur le montage pur, c'est-à-dire c'était un assemblage de ce qu'on avait apporté. Des différents morceaux apportés. Donc vos œuvres, on peut les voir sur différentes façons selon le jour et la nuit. Est-ce qu'on peut considérer vos œuvres comme un spectacle ? Alors la question du spectacle, elle est un peu à double tranchant, je dirais, parce que peut-être dans le mot spectacle, souvent on y associe quelque chose qui est un peu de l'ordre du consumérisme, c'est-à-dire je m'assois et je consomme un spectacle. Là, le spectacle, déjà, c'est la nature elle-même. On pourrait considérer qu'elle est un spectacle, et elle dépend
de l'acuité et de l'intérêt des passants. Est-ce qu'ils vont effectivement être attentifs, observer les variations colorées, observer les phénomènes rythmiques et vibratoires de ces cordes. Donc le spectacle, il est pour ceux qui s'y prêtent et regardent, observent. Et pour lesquels souvent la lumière est en jeu. En ce moment aussi en extérieur, on en a une en ce moment à Vernon qui est mise en musique en permanence et avec la lumière la nuit. Donc en Normandie également. Et bon, effectivement, on peut dire qu'il y a quelque chose qui pourrait faire appel à des techniques de scène. D'accord. Et pour finir, vous êtes des artistes engagés écologiquement, mais est-ce vraiment écologique de mettre des chaînes et autres matériaux dans l'eau? Est-ce pour dénoncer ou faire passer un message du monde actuel? Alors, bon, d'une manière générale, si on s'est intéressé à ce dialogue avec les éléments de nature, puisque c'est elle qui nous guide dans la façon dont on va construire l'œuvre, je ne me considère pas comme un artiste du land art, c'est-à-dire dans la définition stricte, on n'utilise que les matériaux naturels trouvés sur place. Là, ce n'est pas le cas, je ne me donne pas de censure sur les matériaux que je veux bien utiliser. Par contre, je suis très attentive à ne pas perturber le site naturel. Évidemment, ne rien laisser sur place une fois que l'œuvre est démontée, ça va de soi. Recycler les matériaux, réutiliser ou distribuer, donner. Donc voilà, j'essaye d'être vigilante à tout cela. Mais voilà, donc on essaye d'être attentif à perturber le moins possible, mais d'être plutôt dans finalement ces liens que l'on veut tisser avec la nature. D'accord, merci Francine d'avoir répondu à la question. Merci à vous. C'était Antonin pour le 1626 Média. Projet, territoire, culture, emploi. 1626 Média, la voix des jeunes qui vivent leur territoire.